Ne perdons pas l'habitude d'avoir nos Bibles en main. Nous serons bénis. Parce que lorsque tu as ta Bible en papier, Dieu peut te donner une révélation que tu peux écrire. Je n'ai jamais été contre la technologie, mais je vous rassure que quand vous avez votre papier, vous pouvez écrire quelque chose que Dieu vous révèle. Nous avons deux passages à lire. Nous allons lire d'abord Genèse 3, 1 à 7. Genèse 3, 1 à 7. Et je vais demander au frère Didier de préparer Matthieu 4, 1 à 11. Nous allons lire Genèse 3, 1 à 7. Et le frère Didier va nous préparer Matthieu 4, 1 à 11. Et je demande au frère Didier de venir ici devant lorsqu'il va lire. Utiliser le micro. Nous lisons Genèse 3, 1 à 7 au nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon, agréable, bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux, excusez-moi, s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Matthieu 4. Nous lisons Matthieu chapitre 4 à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Alors l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils des dieux, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole que Dieu prononce. » Le diable l'amena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte contre des pierres. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons parler d'un thème
qui va nous aider encore dans notre marche spirituelle, c'est nous devons résister au mensonge du diable. Nous devons résister au mensonge du diable. Ici, il n'est pas nécessaire pour moi de rappeler qui est le diable. Ici, ce n'est pas nécessaire pour moi de pouvoir encore parler de lui, parce que plus on parle de lui, c'est comme si on lui donne l'importance. Mais comme il est celui qui est en train de nous détruire, comme c'est lui qui est en train, il réellement désire à ce que nous puissions le joindre dans son domaine, il ne va pas s'arrêter. Nous avons deux passages ici dans Genèse 3 et dans Matthieu 4. Je pense que tout le monde connaît l'histoire. Ici, nous savons que le diable, en forme de serpent, est venu tenter Ève et Adam. Et de la manière dont il a procédé, comme nous le savons, le diable viendra vers toi dans une façon où il te donne la possibilité de pouvoir réfléchir, de mettre le doute dans ton cœur et de voir si réellement tu connais ce que tu prétends être, chrétien ou chrétienne. Ici, nous savons que lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il leur a donné le pouvoir de dominer, de transformer, de se multiplier. Ils avaient le pouvoir. La seule chose que le diable n'avait pas eu de Dieu, c'était le pouvoir. C'est le pouvoir d'être au-dessus de Dieu. Il avait des responsabilités. Et comme nous connaissons l'histoire, il s'est présenté devant Ève et Adam parce qu'il voulait avoir ce qu'ils avaient. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste manipulé les paroles. Et voici comment Ève et Adam sont tombés. Lorsque nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, ici nous voyons notre Seigneur Jésus. Le diable a opéré de la même façon. Le diable prend les paroles qu'il connaît être vraies et il va te relancer les mêmes paroles. Et la manière dont il procède par le doute. Alléluia. Et le doute, lorsque tu commences à douter, le doute va pousser au mensonge, à l'incertitude, au manque de foi, à la peur et beaucoup de choses qui vont s'en suivre. Il a confessé ce que Jésus est. Tu es le Fils de Dieu et il est capable de changer les pierres en pain. Alléluia. Mais ce qu'il a fait, il a dit si. Alléluia. Mais bien aimé, lorsque je me réfère à l'histoire d'Adam et d'Ève et de Jésus, la meilleure manière pour que le diable puisse nous maîtriser, c'est d'amener un doute qui va créer un mensonge et qui va devenir notre façon de penser. Les gens qui ont étudié la psychologie, ils vous diront qu'à force d'entendre un mensonge, vous finirez de croire que ce mensonge, c'est la vérité. Alléluia. Alors, combien d'entre nous aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans une vie de mensonge, pensant que nous sommes dans la vérité? Alors aujourd'hui, je voudrais réellement nous encourager. Je voudrais combattre le mensonge que le diable est en train de mettre dans notre vie, juste pour te ramener dans la position que Dieu t'a donnée. Si le diable s'est approché de Christ, il a utilisé ce que Christ est, il a mis si. C'est-à-dire, il savait qu'il est le Fils de Dieu. Il savait
que même cette royauté, le pouvoir qu'il a dit que je donnerai, il savait que tout est pour Christ. Alléluia. Il savait que Christ était capable de se jeter du temple et n'allait pas mourir. Alléluia. Mais il l'a essayé. Oui, lorsqu'il est venu devant Ève, elle dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres. Il a seulement pris ce que Dieu a dit, il a seulement transformé cela et Ève n'avait plus quoi dire. Et même plus, Ève a commencé à dire des choses qu'elle ne fallait pas qu'elle dise. Mais bien aimé, lorsque le diable met le doute en toi, le diable va te montrer que Dieu est un menteur. Parce que lorsque tu ne crois pas en ce que tu es, c'est-à-dire tu ne veux pas croire en ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Pour que nous puissions résister au diable, et bien aimé, nous devons croire que ce que Dieu dit est vrai. Non seulement sur nous, sur notre vie et sur toutes choses qui nous concernent. Et le diable, il ne va seulement toucher à ce point. Parce que lorsqu'il a mis le doute dans ta vie, c'est comme une fondation qui a une fissure. Et la maison qui se repose sur une fondation avec une fissure, cette maison ne pourra jamais subsister. Et bien aimé, pourquoi le diable nous tente? Pourquoi le diable, il veut nous avoir? Parce que le diable, mon frère, ma soeur, ne t'aime pas. Alléluia. Si tu croyais que le diable est ton ami, je vais te dire aujourd'hui, tu es en train de te tromper. Le diable te hait et le diable est Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait ce qui est destiné pour lui. Il sait où il va finir. Il sait qu'il peut monter, descendre, mais son sort, c'est le feu éternel. J'ai déjà eu l'occasion de regarder un documentaire qui parle des prisonniers qu'on a condamnés à mort, sans possibilité de parole. C'est-à-dire que leur sort a déjà été tranché. Donc, on a dit que votre cas, donc, il n'y a plus rien. On va être condamné à mort. D'autres sont condamnés la vie à perpétuité en prison. D'autres, on va les tuer. Et on a remarqué que ces prisonniers, lorsqu'ils sont en prison, ils n'ont pas peur de quelque chose. Ils peuvent tuer, ils peuvent faire les désordres, parce qu'ils savent que non, leur sort est déjà tracé. Alléluia. Comme on dit en français, ils n'ont rien à perdre. Qui se comporte bien, qui se comporte mal, ils savent que non, rien ne va changer. Alléluia. Et c'est ça le diable. Comme le diable sait que Dieu a déjà déterminé mon sort. Et il a restauré la royauté, le pouvoir que j'avais volé à Adam et à Ève par Jésus. Et il a donné ce pouvoir à l'Église. Et l'Église a le pouvoir de détruire le diable. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il se déchaîne. Alléluia. Et le diable va faire tout ce qu'il peut pour que nous tous, nous puissions le suivre. Et la meilleure manière, et bien aimé, le diable vient par un mensonge. Et vous savez comment le mensonge commence? Le mensonge commence dans une conversation. Alléluia. Le mensonge, c'est comme une conversation. C'est comme moi et le frère Didier nous parlons. Je peux commencer une conversation, le frère Didier me connaissant, il dira non, le pasteur ne peut pas penser comme ça. Alors, je vais peut-être dire un mot qui fait tiquer au frère Didier, il dit pourquoi le pasteur parle comme ça? Alors, si je continue de parler de cette façon-là, le frère Didier a deux choix. Soit de me dire, ah, pasteur, comment vous parlez comme ça? Ou dire, ah, comme c'est le pasteur, je vais seulement me taire. Alors, non, plus le pasteur parle,
le frère il devait penser, comme c'est le pasteur, peut-être il a découvert quelque chose d'autre que je ne connais pas. Alléluia. Et aussi, il peut dire que non, comme je ne sais pas, et si je peux vérifier, je peux prouver que le pasteur n'a pas raison. Et bien aimé, c'est de la même manière que le diable, lorsqu'il monte la conversation, il y a un moment, si nous ne faisons pas attention, si nous n'arrivons pas à discerner que c'est la voix du diable, et bien aimé, nous tous ensemble, nous allons nous retrouver en train de danser, de parler, de pouvoir, d'être d'accord avec le diable. Alléluia. Raison pour laquelle Christ, la meilleure façon qu'il pouvait seulement faire taire le diable, c'est de lui répéter ce qu'il connaissait. Alléluia. Et ce qu'il connaissait, c'était cette parole. Ce qu'il connaissait, c'était cette confiance qu'il avait en Dieu. Ce qu'il connaissait, c'était qu'il connaissait qui était Dieu pour lui. Mais bien aimé, est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi Jésus a laissé à ce que le diable puisse le tenter 3 fois? Il pouvait l'arrêter à la première demande et le chasser. Il voulait montrer au diable que tu peux essayer toutes les stratégies possibles, mais tu ne mourras pas. Alléluia. Alors nous aussi, c'est ce que le diable va faire. Tant que nous sommes sur la terre, tant que nous vivons, tant que nous disons nous sommes enfants de Dieu, il ne va pas s'arrêter. C'est comme ça que vous allez voir, je prends seulement l'exemple de couples. 5, 10 ans, 15 ans mariés. Après 40 ans, divorce. Un pasteur, 30 ans, 40 ans de ministère, le pasteur tombe. Je prends seulement ces 2 exemples. Mais vous connaissez l'exemple de beaucoup de personnes qui ont bien marché. Mais à un moment donné, toute leur vie s'écroule. On se demande la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que la Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Et il cherche. Alléluia. Et bien aimé, quand on parle de chercher, c'est-à-dire que non, il y a aussi quoi? Trouver. Amen. Donc, tant que le diable n'a pas encore trouvé, il peut continuer à faire quoi? De chercher. Raison pour laquelle, mes frères et mes sœurs, j'aimerais réellement que nous puissions discerner la voix du diable et de ne pas se laisser manipuler par des mensonges. Pourquoi, mes bien-aimés, le diable, il est en train de nous tenter? Parce qu'il sait, en tant qu'homme, nous avons tendance à aimer les choses du monde et de nous éloigner de Dieu. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable va utiliser cela comme étant une faiblesse contre nous. Et pire encore, mes bien-aimés, le diable, il sait que notre ignorance est une porte pour lui. Alors, il va utiliser cela afin que son mensonge puisse nous détruire. Et lorsque le diable a compris que nous sommes prêts pour qu'il envoie son mensonge, il va d'abord commencer par nous montrer que Dieu, ce qu'il dit, Dieu n'est pas vrai. Eh bien, mais combien de fois, lorsque nous sommes dans des problèmes, nous nous posons la question, est-ce que Dieu m'aime encore? Qui ici avait posé cette question? À tout le monde. Qui n'a jamais douté un jour de l'amour de Dieu à cause des problèmes? Voilà comment les gens nous essayent. Même en votre pasteur bien-aimé, il est arrivé dans ma vie, je me regarde, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi toutes ces choses? Et c'est comme ça que le diable est arrivé à convaincre Ève que Dieu était un menteur. Imaginez, mon frère, ma soeur, que le diable te convainc que Dieu est un menteur.
Imaginez que le diable aujourd'hui est en train de convaincre à beaucoup de gens que comme tu ne te maries pas, va seulement te jeter dans les bras de cet homme et de cette femme. Comme tu n'as pas l'argent, entre dans ces histoires pour que tu puisses avoir l'argent facile. Ou tu dois corrompre, tu dois voler, tu dois mentir pour entrer, pour avoir ce que toi, tu désires. Et bien aimé, combien de fois, lorsque nous péchons, le diable nous convainc que non, Dieu ne va jamais te pardonner. Combien de fois le diable, il va nous convaincre que non, Dieu seul ne te suffit pas. Dieu t'a oublié. Combien de fois le diable nous montre que Dieu est incapable de résoudre ton problème. Mes frères, ma soeur, mes frères, mes soeurs, je voulais nous dire que non, le diable ne va jamais nous laisser tranquilles. Et lorsque le diable nous a montré que non, Dieu est incapable, que Dieu est un menteur, il va maintenant au deuxième niveau. Là maintenant, il nous attaque. Il va mettre un mensonge. Le diable va te dire non, personne ne t'aime. Le diable va te dire que non, tu ne peux jamais changer. Cette histoire va toujours rester en toi. Le diable va te dire que non, tu es en train de perdre ton temps en priant. Tu es en train de perdre ton temps en gênant. Tu es en train de perdre ton temps lorsque tu crains Dieu. Et lorsque nous rejetons Dieu, le diable va te montrer que tu es le maître de ta vie. Le diable va te montrer que non, tu es défini par ton succès. Le diable va te montrer que non, tu es le seul qui peut faire des choses. Et il n'y a personne qui est comme toi. Mais bien aimé, je voudrais nous rappeler cet après-midi le mensonge du diable vont nous pousser à rejeter Dieu. Les mensonges du diable vont nous pousser non seulement à douter de Dieu, à nous révolter contre Dieu. Et lorsque nous nous révoltons contre Dieu, il est facile que nous puissions nous révolter aussi contre les autres. Et bien aimé, lorsque nous sentons l'amour de Dieu dans notre cœur, il est facile de donner cet amour aux autres. Amen. Parce que je vous dis, moi je ne peux pas haïr quelqu'un. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'aime. Alléluia. Moi je ne peux pas haïr quelqu'un comme Dieu m'aime, comme j'aime Dieu. Je sais que Dieu est dans mon frère, dans ma soeur. Donc quand j'aime mon frère et ma soeur, je suis en train d'aimer Dieu. Si vous causez avec les gens qui n'aiment pas les autres, vous allez sentir, vous allez comprendre qu'il y a un manque d'amour. Et ce manque d'amour, c'est le diable qui cause cela. Ce manque de paix, c'est le diable qui crée ça dans l'homme. Pour que lorsque tu as le doute, lorsque tu as le mensonge, il y a la peur, il y a la division, et toutes ces choses vont te suivre. Et qu'est-ce qui va arriver? Troisième étape est que lorsque je doute de Dieu, lorsque je ne m'aime pas moi-même, comme je viens de le dire, toutes nos relations sont détruites. Je n'ai plus confiance aux gens. Partout là où je suis, ce sont des problèmes. Partout là où je passe, ce sont toujours des conflits. C'est parce que le diable nous a gardés captifs dans un mensonge. Et ce mensonge nous pousse à agir comme si nous n'étions pas les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais maintenant combattre le mensonge du diable sur ta vie. Voilà ce que le diable dit, et le Seigneur dit de toi.
Et j'aimerais que tu puisses croire en cela. Et j'aimerais que tu puisses marcher dans ces vérités, dans toutes ces vérités. Parce que mon frère, ma soeur, la seule façon de combattre le mensonge, c'est de dire la vérité. Alléluia. Parce que si Ève avait dit, Dieu nous a dit, nous n'allons pas manger ce fruit-là, elle pouvait gagner. Et Christ, lorsque le diable est venu sur lui, Christ a détruit le mensonge par la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que lorsqu'on connaît la vérité, qu'est-ce que la vérité va faire? Elle va nous rendre libres. Elle va nous affranchir. Alléluia. Et bien aimés, les personnes qui sont captives du mensonge du diable, c'est parce qu'elles ne connaissent pas la vérité. Parce que lorsque la Bible t'a affranchi, lorsque la parole de Dieu t'a affranchi, tu vas réaliser l'amour de Dieu. Et je l'ai toujours dit, l'amour de Dieu ne va pas dépendre de ta santé. Malade ou pas, Dieu t'aime. Pauvre ou riche, Dieu t'aime. Mukuse moulaï, Dieu t'aime. Alléluia. Muluka Moussoaïli, Dieu t'aime. Amen. Amana pas amana, Dieu t'aime. Piéton ou voiture, Dieu t'aime. Marié célibataire, Dieu t'aime. Alléluia. C'est parce que lorsque la parole de Dieu t'a affranchi, tu vas réaliser que tu n'es pas défini par toutes ces choses, mais tu es défini par ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dans Ephésiens 2:5, Dieu dit que tu es en vie en Jésus-Christ. Alléluia. Dans Romains 8, verset 2, Dieu dit ceci, que tu es libre de la loi, du péché et de la mort. Tu as été affranchi. Alléluia. Dans Ésaïe 54, verset 14, Dieu dit ceci, que l'oppression et la peur ne peuvent pas te maîtriser. Alléluia. Dans 1 Jean 5, 18, Dieu dit ceci, tu es né de Dieu et le diable ne peut pas te toucher. Alléluia. Dans Ephésiens 1, 4, Dieu dit que non, tu es saint. Et à cause du sang de Jésus, il t'a nettoyé dans l'amour de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, la Bible dit que non, nous avons la pensée de Christ. Si nous avons la pensée de Christ, lorsque le diable dit,